Beaucoup de personnes pensent que pour perdre du poids, il faut arrêter de manger le soir, arrêter les féculents, manger une fois par jour, ne pas se faire plaisir, ne pas manger de pain, faire des détox, etc. Compter ses calories. Dans cette vidéo, je vais vous donner une technique assez puissante qui va vous permettre de perdre du poids beaucoup plus rapidement en continuant à manger ce que vous aimez. Pour perdre du poids, il y a un principe très simple, c'est que vous devez être en déficit calorique, c'est-à-dire vous devez dépenser plus que ce que vous consommez. Prenons un exemple très simple. Martine, 52 ans, a besoin de 2000 calories en fonction de ses activités, etc. Elle doit manger 1800 calories pour commencer à perdre du gras. Voilà. Mais comment savoir? Vous devez le calculer, d'accord? Vous devez aussi le mesurer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer que compter ses calories, c'est bien, mais ce n'est pas la meilleure méthode pour perdre du poids rapidement. Je vais également vous dire les limites du comptage des calories. Pourquoi cette méthode n'est pas du tout la meilleure à utiliser. Mais avant, je vous présente la transformation du jour. Donc, c'est Elodie qui a perdu 22 kilos. Elle avait mal partout. Elle n'avait pas s'habiller comme elle voulait. Elle était complètement en mode, aujourd'hui, elle a perdu en suivant notre méthode. Donc, pour en savoir plus sur notre méthode, je vous invite à cliquer sur les liens qui se trouvent au-dessous de cette vidéo. Nous sommes d'accord que pour perdre du poids, il faut être en léger déficit calorique. Donc, comment être en déficit calorique? Vous êtes obligé, dans la plupart des cas, pratiquement dans 100% des cas, de compter. Sinon, comment voulez-vous savoir si vous êtes en déficit calorique? Beaucoup de personnes vont nous dire il suffit d'écouter sa faim. Cette méthode ne marche pas, cette méthode est bidon. Pourquoi? Certaines personnes écoutent leur faim, mais au final, ces personnes ne mangent pas assez. Dans la majorité des cas, ça fait 7 ans qu'on existe, la plupart de nos clientes, après analyse de leur alimentation, elles ont constaté qu'elles mangeaient très peu et qu'elles ne mangeaient pas ce qu'il fallait en macronutriments. La majorité mangeait moins de 1000 calories et c'est tout à fait normal qu'elles ne perdaient pas de poids. Donc, que vous le vouliez ou non, si vous voulez perdre du poids durablement, comprendre pour ne pas perdre au hasard, vous devez passer par cette étape de compter ce que vous mangez. Très bien. Maintenant, beaucoup de personnes vont se limiter à compter les calories. Compter ses calories, c'est très bien, c'est un bon début, mais ce n'est pas du tout une très bonne méthode. Pourquoi? Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Regardez bien cette photo. Regardez bien cette photo juste ici. Ces deux plats font également 1600 calories. Les deux font 1600 calories. Regardez bien. La photo de gauche, remplie de sucre, des sucreries, McDo, etc. Sucreries. Cette personne mange ses 1600 calories en un plat. Rempli de glucides, rempli de mauvais gras. Dans 2 heures, cette personne aura faim. Au final, si dans la journée, elle avait besoin de 1600 calories, le fait d'avoir choisi les mauvaises calories, sans avoir compté ses macronutriments, on va en parler tout à l'heure, elle aura en permanence faim. D'accord? Elle aura envie de grignoter. Elle sera tout le temps fatiguée. Donc ça, c'est la personne qui se contente de compter que ses calories. Ce que font la majorité des personnes. Ils vont à la salle, ils vont en magasin, ils regardent que les calories. Mais il ne faut jamais attention à ce qu'il y a en bas. Alors que la photo de droite, c'est quelqu'un qui a compté ses macronutriments. Vous voyez bien que cette personne mange beaucoup plus en volume. C'est beaucoup plus varié. Il y a de tout. Il y a des sucreries, il y a des éléments sains, des éléments riches en nutriments, en macronutriments également. Et vous allez vous rendre compte que cette personne qui mange en comptant ses macronutriments, encore une fois, protéines, lipides et glucides, va perdre du poids beaucoup plus rapidement que la personne qui se contente de compter que ses calories. Autre avantage de compter ses macronutriments, c'est que on va savoir ce qu'on mange et en magasin, quand on ira faire ses courses, on fera des meilleurs choix. La personne qui compte que ses calories va se limiter à regarder les calories, mais sans faire attention aux nutriments associés à cet aliment. Prenez l'exemple encore de ce plat, encore des deux plats. Dites-moi en commentaire, selon vous, ces deux plats font 2000 calories. Qui va perdre du poids beaucoup plus rapidement? Qui aura une meilleure santé? Qui sera de meilleure humeur? Qui aura une meilleure libido? Celle du haut ou celle du bas? Suspense? C'est la personne du haut. Parce que la personne du haut va faire attention à ses macronutriments. Donc, c'est cette technique hyper simple. Ne vous contentez pas de suivre que vos calories. C'est un très bon début. Mais vous devez comprendre que pour perdre du poids durablement, vous devez donner à votre corps la bonne quantité de macronutriments, protéines, lipides et glucides. On ne va pas rentrer dans les détails des autres nutriments, mais des micronutriments. D'accord? On ne va pas rentrer dans les détails. Mais le principal, c'est de donner à son corps la bonne quantité de protéines, lipides et glucides. Beaucoup de personnes vont me dire « Ouais, mais Joris, j'ai pas envie de compter. » Il y a des techniques qui permettent de ne pas compter. Mais sérieusement, en 7 ans, je peux vous dire que vous devez le faire au moins 1 semaine ou 2 semaines. Le but, c'est de comprendre votre alimentation pour vous aider à faire des meilleurs choix. La personne qui sait compter ses macronutriments, la personne qui a fait l'effort de prendre un de nos guides
BEB disponible en bas, cette personne sait très bien la quantité de nutriments qu'elle doit manger dans la journée. Donc, elle va s'adapter. Si elle est au restaurant le soir, si elle est invitée chez des amis, elle va s'adapter dans la journée. Elle va peut-être manger moins dans la matinée. Et le soir, elle va se faire plaisir sans culpabiliser. Alors que la personne qui n'a pas fait l'effort d'apprendre, la personne qui refuse d'apprendre, encore une fois, elle ira au restaurant, elle va prendre de la salade. Elle va au restaurant dépenser une fortune pour manger quelque chose qu'elle n'aime pas. Tout simplement parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle mange. Alors que la personne qui a fait l'effort d'apprendre à manger, à compter ses macronutriments pendant quelques jours, quelques semaines ou même pendant un mois, cette personne fera toujours des meilleurs choix que la personne qui a refusé d'apprendre à manger. Encore un exemple simple. Quand vous faites un gâteau, si vous mettez trop de sucre, le gâteau ne sera pas bon. Si vous ne mettez pas assez de sucre, le gâteau ne sera pas bon. Si vous mettez la bonne quantité de sucre que vous aurez mesuré, le gâteau sera excellent. Votre corps, c'est pareil. Si vous lui donnez la bonne quantité d'aliments, de macronutriments, il sera content. Énergie, en forme, libido, vous aurez envie de bouger tout le temps, etc. Meilleur sommeil, cerveau au top, envie de faire beaucoup de choses, envie de bouger. Alors que la personne qui refuse d'apprendre, qui se contente de prendre des pilules, de s'affamer tout le temps, de compter que ses calories, ouais, c'est bien, 1200 calories. Chez nous, c'est minimum 1400 calories, je veux le dire. Voilà. Cette personne, elle va être frustrée toute sa vie. Je connais des personnes qui font des régimes depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 70 ans. Ces personnes ont refusé de prendre du temps pour apprendre. C'est compliqué? Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui est plus compliqué? Se sentir mal dans sa peau pendant 15-20 ans ou faire l'effort d'apprendre à manger et de se mettre au bon sport? Encore une fois, je fais ma pub. Tout est dans BEB, on explique tout de A à Z. Alors, donc les amis, retenez bien. Compter ses calories, c'est mieux. C'est bien, pardon. Mais si vous voulez accélérer votre perte de poids, vous devez absolument compter vos macronutriments. Ça prend du temps, il y a des applications pour. Je vous mets par exemple Fitado ou MyFitnessPal, mais vous n'avez pas le choix. Vous devez passer par cette étape. Vous avez le choix. Soit vous refusez par fainéantise, vous dites « Ouais, c'est compliqué ». C'est votre problème, c'est votre vie. Ce n'est pas mon corps, c'est votre corps. Mais n'espérez pas changer durablement sans savoir ce que vous mangez. Vous allez peut-être voir un nutritionniste ou quelqu'un qui va vous dire ce que vous devez manger, mais un jour ou l'autre, vous n'aurez plus les moyens de payer cette personne. Ça peut arriver. Qu'est-ce que vous allez faire? Vu que vous n'avez pas appris à manger, vous allez retourner dans vos mauvaises habitudes. Alors que la personne qui a suivi nos méthodes, etc., comme Elodie que vous avez vu au début, je remets sa petite photo, elle sait quoi manger. Si jamais demain reprend des kilos, ça peut arriver, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie, les aléas de la vie, elle va savoir comment manger. Alors, vous avez le choix. Soit vous continuez à faire l'autruche, à faire la feignante ou le feignant à refuser d'apprendre à manger. Je vous donne rendez-vous dans un an, vous serez au même point, voire pire. Soit vous faites l'effort d'apprendre à manger avec un de nos guides tout en bas ou avec quelqu'un sur Internet ou avec un nutritionniste ou un coach et vous serez libre. Apprendre, ça donne la liberté. La lecture, l'apprentissage égale liberté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que vous savez la quantité de protéines, lipides et glucides que vous devez manger pour perdre du poids sans jamais avoir faim? Dites-moi en commentaire et moi, je vais répondre pour vous dire si vous avez vrai ou faux. Donc, dans la prochaine vidéo, si on atteint au moins 100 likes et partage, au moins 100 commentaires, il me faut au moins 100 likes et 100 commentaires. Je vais vous dire comment calculer vos macronutriments et après, dans la prochaine vidéo, comment les suivre via une application. Mais il faut absolument les 100 likes. Donc, si vous voulez en savoir plus, comment manger en bonne quantité, voir les témoignages de vos clients, je vous invite à cliquer juste ici. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, sans santé, on n'a rien et sans santé, on n'est rien. Ne faites pas n'importe quoi avec votre santé, sinon vous allez le regretter dans quelques années. Donc, c'était Joris. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. 100 likes et je vous explique dans la prochaine vidéo comment calculer vos macros, les jours de sport et les jours de repos. Abonnez-vous.